On avait été choisi sur la réserve faunique de Rimouski. On était en groupe double et puis il y avait déjà un groupe qui était en préparation. Pour ce qui est de notre groupe, nous autres, on voulait regarder de prendre vraiment un passionné de chasse là, qui en parle, qui en mange. Et puis on a eu une idée. D'emmener notre ami Éric Leblanc. Écoute, Éric, ça fait des années, c'est un passionné de chasse, puis on voulait vraiment y faire plaisir. Puis cette année, on a décidé, Éric, tu t'en viens avec nous autres. Fait qu'écoute, premier matin de chasse, on part, on est moi, Jason, et puis Éric. Mais vous allez voir des images de nos amis à côté, parce que Sylvain Morin était avec un groupe. Vous autres, qu'est-ce qu'ils font, Jason? Ils vont monter plus haut? Moi, ben dans le fond, nous autres, on va rentrer ici. On va pogner un coup de cala, puis okay. C'est pas compliqué de voir. Sylvain, tu connais la fourche là-bas, c'est pas compliqué ben. Ouais, on va monter dans le coteau de Bois-Fringue en haut, là-bas. Bonne chance, les gars. Chance, bonne chance, tout le monde. On était en groupe double, donc d'un côté, on avait Éric Leblanc qui chassait, de l'autre côté, on avait Steve. On était deux guides, moi et Sylvain Morin, donc on avait repéré des orignaux un petit peu. Écoute, on savait un petit peu dans quel coin ils se tenaient. On avait une petite idée, là, justement, qu'il y avait peut-être un ou deux bocs, là, peut-être, là, qui traînaient dans le coin. On s'en va, on connaît quand même le terrain. On était venu voir ça cet été. On était venu faire de la prospection. Donc, on est parti, comme on peut dire, où est-ce qu'on savait. Donc, pour nous autres, bien, ça nous donne plus de temps un petit peu, savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, on va se faire une petite souille. Ils vont venir virer là-dedans. Ils vont savoir qu'il y a un nouvel orignal de rentrer dans le coin ou justement un orignal qui essaie d'attirer ses femelles. Fait qu'avec ça, donc, c'est pour les mettre en confiance. C'est pour les mettre en confiance qu'on fait ça. OK. Ouf! Puis, écoute, là, juste pour la date de prélèvement est sur la petite bouteille. Donc ça veut dire qu'il y a un côté fraîcheur dans ça. Puis ouais, je peux vous compter de quoi, c'est que ça sent. Non, c'est ça, ça sent. Exactement. Ça a une couche. Donc, on a été capable de se diriger immédiatement vers les points chauds, puis ça a donné des résultats quand même assez tôt. On a vu plusieurs femelles, on a vu des femelles, des veaux, on a vu un petit mâle, même Éric était prêt à faire feu. Mais écoute, ça faisait presque juste une heure. Là, j'ai dit à Jason, qu'est-ce que je fais? Je le tire-tu? Il dit, non, on tire pas ça. Et, mais moi, jamais que j'aurais fait ça en ville, là, comme à Sept-Îles. Je veux dire, je suis pas habitué à ça, de ne pas tirer sur rien. Dans l'Est, c'est difficile, c'est à Côte-Nord. Alors, quand tu vois un petit boc de même, tu le prends, tu n'as pas le choix, il n'y en a pas 5000. On a laissé passer le champ de balle. Je l'ai convaincu de laisser passer le champ de balle. Après ça, j'ai dit, bon, OK, on continue. Fait que on a marché, on a recroisé une femelle. À partir de ce moment-là, au bout de peut-être 3 ou 4 heures, il devait être peut-être 10 heures. Moi, je pensais peut-être de retourner au camion, mais mon ami Jason a dit « Ah, ben, écoute, on va la refaire un petit passe. » Il y avait comme une coulée. On s'est rendu là. Puis à un moment donné, il l'a aperçu. Il dit « Il s'en vient, il est en train de descendre la montagne. » Là, je peux vous dire une chose, que le stress a commencé. J'ai déjà commencé à déborder la carabine. Je vais voir, j'essaie de. Là, j'attends, puis je le vois pas arriver, puis je le vois pas arriver. Puis je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec? Là, je dis, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je dis au gars, on part dessus. Fait qu'on part dessus, je marche environ 60-70 pieds. Je l'aperçois, il était couché dans la souille. C'est pour ça que je le voyais plus. Essaye de reposer, de coucher dans sa souille, dans la de nous autres. Essaye d'approcher le plus proche possible. On est chanceux. Il est à 150 pieds. On essaie de l'approcher. Puis il se lève, bon. Puis moi, si je le vois, puis là, je me mets à ma cote après un arbre.
Mon Dan est en arrière avec la caméra. Il dit, ça, je le vois pas, Éric, je vois juste toi, je te vois juste toi. Fait que, moi, j'étais là, puis je voyais le boc dans la mire, puis je voulais le tirer sacrament. Je peux tirer. Je peux tirer. Je peux tirer. OK. Je peux tirer. OK. Je peux tirer. Je peux pas foyer. Je peux pas foyer. Éric, toast-toi. Donc, on a laissé le caméraman, j'ai pris la caméra, on est parti directement sur le mâle. Il était là. Fait qu'on a avancé tranquillement avec Jason. J'ai dit, je vais le tirer. Non, pas encore, on va attendre. On va s'approcher encore, s'approcher encore. S'approcher encore. C'est une carabine dans la main. On était à 60 pieds. D'aller le flatter. J'étais une carabine. Fait que je me suis épaulé. Puis bon, c'est mon Jason qui avait la caméra, il était à côté de moi. Puis il dit, j'attendais le hockey encore. Il est là, je suis pas capable de tirer encore. Il faut que j'attende le hockey. Yes! Yes, sir! On l'a donné, on l'a! Yes, Dan! C'est la première journée, C'était beau, Hey, j'ai même pas voulu approcher, j'ai laissé la caméra de Jason. Il l'a fait approcher, mais écoute, on est au début septembre, il s'est couché. Dans sa souille. Il s'est couché dans sa souille, il restait là. Jason et Eric, elle l'ont approché. Écoute, ouais, une centaine de pieds, puis on vient d'entendre tirer. Sylvain vient d'en faire un aussi. C'est incroyable. Hey, Eric! Oui, monsieur! Oh là! Oh. Au même moment, avec quelques secondes d'intervalle, le deuxième groupe vient de faire feu. Allons les rejoindre directement dans l'action. Tout de suite, quand on a fermé les portes du camion, Sylvain s'est mis en mode pour approcher les orignaux, 5 minutes. Puis on entendait des réponses tout autour de nous autres. J'étais vraiment impressionné. On a eu la chance de même d'entendre des sons de femelles, d'entendre des sons de mâles, et on a filmé les plus jeunes mâles. À force de chercher, fouiller, et tout s'est gratté là. Tout à coup, un buck impressionnant qui est arrivé. J'avais même pas besoin de demander à Sylvain s'il faisait l'affaire ou pas. J'étais à 100 pieds de lui. Il s'est arrêté par chance, comme il faut, 2-3 secondes. Merci, Sylvain! Il dit tire-le! Wouhou! C'est gros! Il est gros, hein? Il est gros! Mon premier, Sylvain. Hey, t'es le meilleur. Hey, merci. Le bug, toi. Hey, mon premier en plus. Hey. Vraiment, tu m'as fait vivre de quoi, Sylvain? Incroyable. C'est bug, là, c'est incroyable. Vraiment. Regarde la senteur, vu que t'es un initié à chasse à l'ornière, regarde ce qu'il sent. C'est Ouais, ça,
C'est fort. On est le 16 septembre aujourd'hui. Le rut est vraiment parti à son max ce matin. OK. L'odeur qui dégage, ce boc-là, là, c'est un pour ça que dominant l'odeur est de la vraiment, montagne. Sylvain, encore merci. Encore. T'as T'es le félicité. meilleur. C'était tout qu'un moment pour moi, ma première expérience à vie. Puis arriver à côté de l'animal, puis de voir le panache, c'est impressionnant. Puis Sylvain, il dit, à ta première fois, il dit, il y a des gars qui chassent depuis 20 ans, puis ils tireront jamais ça, puis ils n'ont jamais tiré ça. Fait que ça m'a impressionné de voir à quel point que Sylvain est bon pour faire sortir des bêtes comme ça. Puis vraiment, c'est impressionnant. Fait que ça a été un des bons moments là, de feeling, d'adrénaline pour moi. Et par la suite, sur l'entrefaite, j'ai attendu même un autre gang qui nous accompagnait, qui ont abattu aussi le chasse. Fait que on a fait un beau doublé dans l'espace d'une demi-heure de chasse. C'est tout qu'un stress, il y a 4 jours de chasse. On a vu un matin, ils m'ont pas capable de tirer après ça. Il faut attendre que c'est dur. Hey, un beau boc, Eric, un beau boc. Là, un boc appelle que je dis. Sylvain, dans le tirer l'autre. On entend tirer l'autre, écoute. On avait un matin parfait. Hey! Incroyable. Yes, sir, Eric, good job! Belle shot! Incroyable. Hey, il est drôle là! Ouais. Jason, encore le travail. Puis ce qui est le fun en plus, nos chums viennent de tirer. Ben oui, on vient de finir. Ouais. Paf, on entend encore. Nos chums viennent de tirer, fait qu'on espère qu'ils ont un film. On n'a rien vu encore, mais Ouais. écoutez, en Hey, espérant on les qu'il entendait ait crier de réussi. joie Donc, comme nous autres. Écoute, ils criaient de joie comme nous autres, eux autres, là. On vient de les entendre. C'est malade. Hey, merci, Yes! Jason. Merci, Daniel, aussi, hein, à l'équipe. malade, c'était malade. Je pensais jamais que ça allait se faire vite de même, quand même. Là, je suis surpris. Puis, écoute, je suis heureux. Parce que je venais ici pour 4 jours, puis je pensais jamais que j'allais en faire de même. Ah oui, je sais pas comment il y a, là. Écoute, on y va, là, on le voit, il est dans terre, c'est à 50 over. Grosse palette, c'est super. Moi, je suis content. Merci, les boys. Vous me faites vivre des belles affaires en... Hey, gars, ça, tabarnak! Wouhou! Il est assez beau. 52. Aïe, aïe! Ce qui est beau! N'en reviens pas si moi qui est beau! C'est mon plus gros habit, ça, là! Ça fait 20 ans que je chasse, puis c'est mon plus gros! C'est qui est beau! Je suis content! Yes! Yes, sir! Quand j'ai eu ce gros de boc-là, capoté. C'est mon plus gros à vie, ça fait 20 ans que je chasse. J'ai eu ce gros boc-là, 53 pouces de large. J'étais heureux comme un pape parce que j'avais un stress de 4 jours, comme je disais tantôt, puis là, je l'ai. Fait que je suis content d'être avec l'équipe de TFCP qui m'ont rendu heureux cette année. Puis je pourrai jamais assez les remercier pour ça. Fait que les boys, là, chapeau. C'était une shot incroyable. Eric était content au bout. On était... Écoutez, c'est pour dire que c'était une réussite. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Quand on a une chance de même, ben, on la prend. Fait que c'était super. On s'est ramassé, imaginez-vous, un boc de 53 pouces et un autre de 63 pouces avec des cornes atypiques. Une chasse exceptionnelle en pré-rut. Vraiment, on est avec des gars d'expérience. On parle de Jason, on parle de Sylvain. C'est tous des gars, des passionnés. Hey, bravo. Sylvain, bravo mon chum, Xavier. Merci Good job. Yes. Excellent. Merci à toi, Jason, Xavier. encore la bête féroce. Yes. Hey, garde-moi ces palettes. Je pouvais pas avoir vécu une meilleure chasse que j'ai vécue là, les amis, je peux vous le dire. Puis je souhaite ça à tout le monde, des chasseurs qui sont passionnés comme nous autres, de vraiment vivre des émotions comme ça. C'est malade. Hey, Steve! Incroyable! Incroyable! 3 pouces et demi.
Non, 53, c'est ça? 55? 53. Ouais, mais chaud à soir, il va monter à 54. Lui à 65, lui, on va... Écoute, on a passé un séjour de rêve qui a été court. Ça arrive, hein? Des fois que ça peut être extrêmement long, mais regarde, ce matin, ça l'a fait. 2 groupes en même temps. Une chasse merveilleuse, des souvenirs impérissables. Vraiment super. Sors de